Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois d'octobre. Et nous allons commencer aujourd'hui bien sûr avec le signe du Bélier. Donc j'ai utilisé le tarot Téléma, je l'ai ressorti d'ailleurs pour cet automne. J'avais envie de retravailler avec lui, j'ai de très bons souvenirs avec lui. Et puis j'ai choisi l'oracle divinatoire de Yagal Didier. Hein, c'est souvent le jeu que j'utilise pour le petit journal de la semaine. J'avais envie de changer un petit peu. Et là, j'ai pas pris l'oracle des minéraux. Donc, j'espère que ça vous ira, hein, vous me direz. J'ai pris une carte conseil des saisons de la sorcière. Et bien sûr, l'oracle de Mabon, qui est en français. Je précise. Voilà, donc on va, et qui est ici, hein, c'est pour ça que vous voyez cette carte-là. Donc on va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons la carte ici de la papesse, la grande prêtresse. La grande prêtresse ici, ça nous indique que ce mois-ci, pour les béliers, il peut y avoir un temps de réflexion. Vous réfléchissez, peut-être que vous avez une idée en tête, que vous n'avez pas annoncé à personne, hein, que vous gardez pour vous pour l'instant, vous ne la partagez pas. Vous réfléchissez. Comment je peux mettre mon projet en place? Comment je peux le mettre en exécution? Qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de suivre une formation? Est-ce que j'ai besoin d'un diplôme? Est-ce que j'ai besoin d'argent? Voilà, la papesse, c'est elle qui réfléchit, hein, qui aime se retrouver un peu seule. Besoin de calme, en tout cas, ce mois-ci. C'est pas un mois très festif, hein, puisque la grande prêtresse, elle aime se retrouver seule. Elle aime bien avoir voilà, elle est bien chez elle, voilà, dans un endroit assez cocooning, avec un bon livre, par exemple, où je profite de ce mois-ci pour apprendre l'astrologie. Hein, pourquoi pas, puisque la grande prêtresse, elle va nous parler de spiritualité aussi. Hein. Donc pour certains, ce mois-ci, on se tourne vers la spiritualité. On va se montrer très discret également ce mois-ci, hein, on ne se dévoile pas, on ne dévoile pas certaines choses, ses états d'âme, si on a le moral ou pas, si on a quelques petits soucis. Voilà, la grande prêtresse, elle est plutôt discrète, elle est plutôt réservée ce mois-ci. Hein. Donc sans doute un projet qui est en train de mûrir, on va dire. Dans le domaine sentimental maintenant, nous avons la carte de la lune et nous avons la carte du cavalier. J'espère que vous voyez bien les cartes. Je vais peut-être rapprocher un petit peu, comment dire, la lampe pour que vous voyez mieux. Hein, ça ira mieux comme ça. Donc, le cavalier, ben, bien sûr, c'est le messager, c'est le facteur, c'est celui qui vous apporte une nouvelle en tout cas, hein, un courrier, un email, un coup de fil, qu'importe. Et la lune va représenter la famille. Donc ici, avec la grande prêtresse, c'est possible que vous appreniez une grossesse ce mois-ci. Alors, ça peut être une grossesse tardive, mais ça peut être une grossesse aussi dans votre entourage. Est-ce que c'est votre fille, par exemple, hein, qui vous apprend qu'elle est enceinte? Ça peut être un membre de la famille aussi, hein, une nièce, une cousine, voilà, ça peut être ça. Ça peut représenter que effectivement il y a des nouvelles ici qui arrivent. C'est des nouvelles qui peuvent concerner la famille en général. Donc ça peut représenter votre mère, bien sûr. Hein, ça peut représenter vos parents, vos grands-parents, quelqu'un de la famille en tout cas. On a beaucoup de... Ici, on a beaucoup de doutes et d'incertitudes avec la carte de la lune. Il peut y avoir comme une remise en question au niveau du domaine sentimental. Hein, si vous êtes amoureux, si vous êtes avec quelqu'un. Ici, on a besoin de prendre un peu de recul, de réfléchir un peu. On ne va pas dévoiler, par exemple, ses sentiments. On ne dévoile pas, par exemple, sa vie. Sa vie passée. Voyez, surtout si vous venez de rencontrer quelqu'un, on va rester ici sur la réserve. On préfère écouter, observer son partenaire, être attentif à ses comportements, ses attitudes, à sa façon de parler, à sa façon de s'exprimer également. Hein, puisque avec la lune on est un peu dans le brouillard là, on ne sait pas trop. Voilà, ça peut représenter un manque de franchise, un manque de communication.
hein. Voilà, on ne s'exprime pas clairement. Il y a des choses qui ne sont pas claires en tout cas. Et donc on préfère ici observer de loin, réfléchir, être attentif. On suit son intuition également. Beaucoup d'intuition, une fois de plus, avec la lune. Hein. Donc si vous êtes enceinte ou si vous apprenez une grossesse dans votre entourage, ça pourrait être une fille. Dans le domaine professionnel, on a ici le magicien et nous avons la carte des anneaux. Donc pour certains ici, c'est le début d'une signature, un contrat, un accord. Ça peut parler d'un partenariat également, d'un associé, d'un partenaire, hein, ici, voilà, ou ça peut être aussi un CDI que vous allez signer. Hein. En tout cas, vous prenez beaucoup d'initiatives ici. Hein. Peut-être pour certains, on s'engage à reprendre ses études. On a envie d'obtenir un diplôme supplémentaire ou un diplôme tout simplement, envie de suivre une formation, un stage en vue d'un projet futur. Hein. En tout cas, les anneaux nous parlent d'engagement, de signature, de contrat. Ici, le magicien vous indique que vous devez vous faire confiance et vous devez vous lancer. C'est le moment. Allez-y, c'est ce que vous voulez. Vous avez tous les atouts en main. Prenez l'initiative. Si vous avez envie d'apprendre de nouvelles compétences, lancez-vous. C'est le bon moment. Dans le domaine financier maintenant, nous retrouvons la carte de l'empereur, suivie du magicien une fois de plus. Hein. Donc ici, l'empereur nous parle de revenus stables, sécurisants. L'empereur, il est aux commandes de ses finances, c'est lui qui gère. Hein. Donc il assume ses responsabilités, il sait les prendre. Hein. Quand il y a des engagements financiers, il les respecte. Hein. Et puis avec le magicien, bah, peut-être vous allez prendre l'initiative, peut-être d'ouvrir un livret A, de mettre de l'argent de côté, parce que votre futur projet, peut-être, c'est l'accession à l'immobilier. Vous voyez, peut-être envie de acheter. Hein. En tout cas, on économise. Il y a un projet ici que vous avez envie de mettre en place. Donc pour certains, ça peut être celui de voyager. Hein. Donc ici, il ne va pas y avoir de petites dépenses inutiles. Hein. La papesse, elle sait gérer, elle sait être économe, elle est également prévoyante. C'est ce que vous allez faire sans doute ce mois-ci. Si vous avez un futur projet, ici vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, l'achat d'une voiture ou un déménagement, ou ça peut être voilà, un bien que vous voulez acheter, vous voulez économiser pour les vacances, vous avez une idée où vous voulez aller, où vous voulez changer votre canapé. Voilà, le magicien, lui, ben, voilà, il a quelque chose en tête. Hein. Il peut avoir plusieurs choses en tête. Pour l'instant, votre projet est un petit peu bancal. Il vous manque sans doute encore un petit peu d'argent. Donc, c'est pour ça que l'empereur, il est stable, il est solide, il garde les pieds sur terre. Et la grande prêtresse, elle est très économe. Au niveau des énergies physiques et mentales, on a ici... l'arcane son nom, la mort, suivi de la roue de fortune. Donc ici, ça peut nous parler de libération d'épreuves. Vous avez sans doute traversé des épreuves difficiles. Septembre a peut-être été un mois difficile pour vous, hein, le temps de tout mettre en place, les déplacements, les rendez-vous, l'école, le travail. Ça a été un mois sans doute assez énergique, dynamique, fatigant, hein, beaucoup de stress également. Donc ici, il y a peut-être le moment, ce mois-ci, de se libérer. Et puis surtout, la mort ici indique également envie de développer sa spiritualité. Hein. Ici, voilà, on se tourne vers l'intuition. On se tourne aussi vers les rêves. Il y a quelque chose ici qui vous attire sans doute. Hein. Alors ça peut être, pourquoi pas, la voyance par exemple. Hein. Les cartes comme l'astrologie, comme ou autre. Hein. En tout cas, on voit que ici, il y a quelque chose qu'on a envie de... On s'intéresse en tout cas à de nouvelles choses.
Donc avec la roue de fortune, il est fort probable que vous rencontriez justement les bonnes personnes qui vous mettent un pied à l'étrier, qui vous aident justement à vous intéresser à votre vie spirituelle. Il y a un nouveau tournant dans votre vie, en tout cas, il y a quelque chose que vous avez envie de laisser partir. Ici, c'est... On tourne le dos au passé. On peut se débarrasser, par exemple, de souvenirs. Par exemple, ça c'est une tasse à café. Ah, je me rappelle, c'était mon ex, il me l'avait offert. Bon, je la donne. Voilà, je fais du tri, je me libère. J'ai besoin pour avancer, pour tourner la page, besoin ici de vraiment me libérer. Il faut vraiment que je m'allège. Et c'est ce que la papesse va faire. On va regarder la carte conseil maintenant ce mois-ci. C'est la reine des morts. Ne crains pas la rage de ton feu intérieur. C'est la puissance et ta férocité qui attend de te goûter pleinement. Donc vous voyez, la reine des morts, on peut la retrouver là, ici. Et votre feu intérieur, ça peut être là pour avancer ici, pour tourner la page, pour aller vers une nouvelle direction, pour évoluer dans votre vie. Vous avez besoin ici peut-être de vous détacher de certaines personnes, de vous libérer. Alors, je vais vous lire le message de cette carte, bien sûr. Alors, ici, 31. Votre moi supérieur a choisi cette carte parce que vous devez apprendre à ne pas craindre le côté sombre de votre âme. Il y a un pouvoir profond en vous que vous pourriez ressentir comme effrayant ou difficile à gérer si vous le libériez. Peut-être avez-vous peur de ce que vous pourriez devenir s'il prenait le dessus. Avidité, ambition de gloire et de fortune, blesser certaines personnes ou renier vos racines. Explosion de colère, tout dépend. Toutes ces peurs ne devraient pas vous empêcher d'intégrer les deux côtés de votre être spirituel. La reine des morts vous invite à explorer les ténèbres pour le bien. La rage, l'ambition, la jalousie et la manipulation peuvent être canalisées pour une bonne cause. Voyez-les plutôt comme des opportunités d'évolution et de croissance. C'est exactement ce qu'on retrouve dans la roue de fortune. Ces énergies sont utiles et votre volonté de travailler avec plutôt... Alors attendez, de travailler avec plutôt que contre vos démons est essentielle pour leur montrer le chemin de la lumière. Oui, je ne sais pas, la traduction, parfois, certaines phrases, je trouve qu'elles ne sont pas très claires. Toujours est-il que n'ayez pas peur, ici, de vos ressentis. Il est fort probable que vous développez fortement votre intuition, que vous ayez des ressentis, que vous ayez comme une double vue. Voyez, il y a sans doute peut-être un don qui va se développer ou un don qui peut apparaître. Donc ici, n'en ayez pas peur. Au contraire, essayez de le travailler. Parce que ça va vous permettre ici dans votre évolution future. C'est un beau tirage pour vous, les béliers, ce mois-ci. Donc, je vous remontre la carte de près si vous voulez faire une capture d'écran. C'est la reine des morts, le conseil pour vous ce mois-ci. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Alors, bien sûr, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez envie que j'approfondisse un sujet particulier? Est-ce que vous avez envie que je reprenne l'oracle des minéraux, par exemple? N'hésitez pas à me dire quel jeu vous avez envie que je vous propose avec les horoscopes. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous embrasse et puis très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!